Shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. J'ai passé une agréable nuit. Bien, j'ai pu me reposer. Par la grâce du Seigneur, hier il faisait tard. Il faisait tard quand je me suis posé. Et il commençait à faire froid, je me suis dit je peux pas rester comme ça. Et j'ai posé la tente. Tant pis, problème ou pas problème. Et Dieu merci, j'ai prié et personne m'a embêté, pas de police et tout. Donc Dieu merci. Je me suis endormi comme un bébé hier. Fatigué comme tout. Et voilà. En tout cas, une journée qui commence parce que bon, j'ai dû me réveiller tôt suite aussi le salarié de la radiologie. Et surtout des clients. J'ai pas envie qu'ils se plaignent, d'accord, hein, ou qu'ils appellent la police, pour toute autre raison quelconque. Donc il vaut mieux que j'anticipe. Excusez-moi. Et du coup, bon, voilà. Le principal, c'est que c'est fait. Là, il faut juste que je trouve un endroit pour charger les téléphones. Ça va être compliqué. Mais j'aurais sans doute pas le choix de descendre un peu et trouver un autre endroit parce que là, je suis à l'opposé du chemin où je dois aller. Mais il faut que je trouve un endroit pour charger mon téléphone. Donc voilà. Donc, frères et sœurs, on se revoit tout à l'heure. Bah vous c'est dans un instant, mais pour moi ça sera dans je sais pas combien de temps. Allez à toutes mes frères et sœurs. Me revoilà frères et sœurs. Bah là j'ai fait un peu de route, pas grand chose mais j'ai fait un peu de route. Il fallait que je trouve un moyen pour charger tout ça. Donc j'ai trouvé un petit restaurant encore une fois mais j'ai dû consommer. Mais grâce à Dieu merci, la personne a été très bienveillante, très gentille, etc. Donc j'ai pu recharger un peu les deux batteries externes. Bon, mon téléphone il sera chargé peut-être ce soir, si Dieu le veut, si tout va bien. Et je suis dans un petit parc là. Et à côté il y a une église, j'ai été la voir, mais je peux même pas rentrer dedans. Il est 14 heures. Une église, ça doit être ouvert et je trouve ça déplorable, mais déplorable, déplorable. Je suis désolé de le dire, que Dieu me pardonne, mais pourquoi vous laissez les portes des églises fermées? Ouvrez les églises. Il y a une porte qui est ouverte, la deuxième elle est fermée. Qu'est-ce qu'il fait le prêtre ou le curé? Mais qu'est-ce qu'il fout? Il est chez lui en train de faire quoi? Il est dans un presbytère en train de faire quoi? En train de se tourner les pouces? Je sais pas, mais au bout d'un moment, j'ai été à Blangy-sur-Elle. J'ai vu une messe, il y avait 5 personnes. Tu peux pas, et pourtant, dehors, c'était blindé de personnes. Rouen, j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais parce que je dois avancer et puis même il y avait beaucoup trop de monde et le bruit c'est pas possible. J'y arrive plus du tout. J'ai besoin de calme, de sérénité. Là, j'arrive là à Grand Kivili, je sais pas où. La, l'église elle est fermée. J'ai demandé au restaurateur, l'église elle ouvre à quelle heure même, lui il sait pas. C'est pas de sa faute, hein. Mais pour vous dire que plus j'avance, moins je vois d'églises ouvertes, que ce soit dans les grandes. Hier, c'était quoi, à Fourcarmont. J'ai été voir, c'était pas hier, mais à Fourcarmont, pareil, l'église fermée. Neufchâtel, n'en parlons pas, l'église, elle est belle de l'extérieur, mais de l'intérieur, non. Franchement, il pourrait faire, je sais pas, il pourrait faire quand même une église, quand même, à l'honneur de la beauté de Jésus, en honneur de sa gloire, en honneur de tout ce qu'il a fait pour nous.
Il a pris des péchés pour nous. Il les a mis à la croix. Il a été ressuscité 3 jours après. Je sais pas pourquoi il y a autant de, 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 de portes fermées des églises. Je voulais m'y rendre pour prier. Je sais bien que vous allez peut-être me dire, oui, mais tu sais que tu peux très bien prier dans ta chambre. Certes, certes. Si j'ai envie de me rendre à la maison de mon père pour prier, je voulais être en toute paix. Peut-être que j'allais faire un somme, parce que j'ai mangé honnêtement. Et je voulais parler un peu avec mon Seigneur. Je voulais parler avec mon père. Je voulais... Non, non. Pourquoi il faut toujours qu'une église soit fermée? Je bénis par contre celle de Lille. Parce que du matin jusqu'au soir, elle est ouverte. Tout le monde peut rentrer et ressortir. Tout le monde peut prier et la visiter. Certes, elle est comme elle est. Mais au moins, dans toutes les villes pratiquement que j'ai vues, faites comme Lille. Ouvrez vos portes. Non, vous ouvrez pas vos portes. Non, 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 non. Je trouve ça un peu... désolé, hein, je me mets pas en colère ou quoi que ce soit, mais je trouve ça un peu désolant, pardon, de pouvoir... hein, je suis pas parfait, je suis pas le meilleur des chrétiens. Ça, je l'ai déjà dit plein de fois, je suis ni apôtre, ni prophète, parce que je suis indigne de ça, parce que si je le serais, je me poserais des questions, parce que je me dis, qu'est-ce que j'ai fait pour être apôtre ou prophète ou autre. Mais en tout cas, je vous le dis, je ne le suis pas. Mais en vérité, je vous le dis, ça me, ça me met pas en colère, mais j'aimerais quand même que toutes les églises puissent ouvrir leurs portes, qu'elles soient moches ou belles. Non, il y a peut-être des pèlerins qui veulent s'y rendre, visiter, voir la photographier, faire une vidéo sur ça, savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour pendant la guerre, pendant que la ville a été assiégée pendant par les nazis, qu'est-ce qu'il y a eu, voilà, l'honorer, dire merci Seigneur pour qu'elle reste debout l'église, même si l'église elle fait partie de nous, elle est, elle est là l'église. Mais quelqu'un qui veut rentrer dans l'église, on peut même pas y aller. Tu ouvres la première porte, mais tu ouvres pas la deuxième. Ah bah dans ces cas-là, ferme tout, hein. Je sais pas, le curé, désolé, hein, pardonnez-moi, mais je sais pas, mais faut qu'il réfléchisse un peu. Hein, t'ouvres une porte, t'ouvres la deuxième pour qu'on puisse y rentrer. Il est 14 heures et des poussières. Tu vas me dire qu'une église, à 14 heures, elle est pas ouverte. J'ai jamais vu ça. Enfin, si j'ai déjà vu ça, mais je sais pas, moi. Bref, c'est comme ça. Je peux rien y faire. C'est pas moi le curé, c'est pas moi le prêtre. Je suis pas fait pour ça, peut-être. Mais en tout cas, euh, par contre, ça sonne. Ça, t'inquiète pas, ça sonne. Mais il y a personne pour t'accueillir. Bonjour monsieur le pèlerin ou bonjour messieurs, mesdames. Vous voulez visiter? Oui, ben rentrez, venez. Voilà la maison du Seigneur, notre Père qui est aux cieux, notre Sauveur. Non, il n'y a rien. Il y a la porte, bref. En tout cas, il y a juste une poste à côté, t'inquiète pas, ça c'est ouvert, hein. Mais l'église, il n'y a rien. Question pognon, t'inquiète pas, la poste elle est là. Mais bon, bref, revenons à nos fleurs. Donc du coup, bon après, je prends une petite pause. Vous allez me dire, t'en prends un peu beaucoup de pauses. Ouais, mais bon, marchez, faites comme moi. Et peut-être que vous comprendrez que des pauses, vous en avez bien plus besoin que quelqu'un qui est dans un bureau comme Macron par exemple. Mais bon, Macron devrait faire comme moi, ça lui arrangerait un peu les neurones. Mais bon, donc du coup, j'espère que vous allez bien, en tout cas que vous avez bien mangé,
par la grâce du Seigneur, j'espère que la rentrée des lycéens et lycéennes et qui se sont bien passés, surtout les gens qui ont pris un nouveau travail, qui sont rentrés dans le travail ou autre, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. En tout cas, et ceux qui sont en vacances, que ce soit retraités, etc., parce que j'en connais. Et bon, en tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et surtout, reposez-vous bien. Vous avez bien travaillé pendant des décennies, pendant que vous avez donné votre corps, votre âme à Seigneur et surtout à cette terre qui n'est pas forcément facile. Et vous avez donné votre corps aussi à l'État. Vous avez fait votre devoir d'État. Et je pense qu'il est raisonnable de vous reposer. Donc c'est important. En tout cas, voilà pour ce petit. Bon, je sais, je me suis pas emporté, mais j'avais besoin de dire ça par rapport à l'église. Donc voilà. En tout cas, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? En tout cas, on va bientôt avancer là. Enfin, je vais avancer vu que je suis tout seul. Du coup, maintenant, je ne suis plus accompagné. Donc voilà, tant mieux, je pense. Et puis voilà. Et puis voilà. Bon, frères et sœurs, c'est pas que vous m'embêtez, mais je vais y aller. Putain, pourquoi je dis toujours on va? C'est tout, c'est tout. Je pense que je suis tellement habitué à dire on que je suis toujours avec lui dans ma tête, mais en fait que non. Mais par contre, je suis avec mon Seigneur. Il est là avec moi, malgré que ma petitesse, malgré mes fautes, malgré tout, malgré moi. Je sais qu'il sera là, je sais qu'il est bon, je sais qu'il est miséricordieux, et je sais que dans, dans, dans toute chose que je ferai, il sera là, même si euh, je fais des fois des bêtises. En tout cas, je sais qu'il va me réprimander et me remettre sur un droit chemin. Donc voilà quoi. Et du coup, bah, je suis parti pour Desulé. Il me reste 21 heures de route, je crois. Donc, on va essayer d'en faire du plus possible. Donc, je sais pas à quelle heure je vais me reposer. Mais en tout cas, bon, avant de la nuit, parce que j'aimerais pas non plus faire comme la bêtise d'hier. Recharger mon téléphone jusqu'à 18 heures et puis qu'à la fin du compte, je me retrouve sans trouver une solution pour là où reposer ma tête. Donc voilà. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez protégés, que Dieu soit loué et surtout reposez-vous bien et surtout, enfin reposez-vous bien. Reposez-vous bien quand l'heure du repos est accordée à part pour la retraité. Attention. Mais je vous aime et soyez bénis, que Dieu vous protège à toutes. C'est Romain, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est un périple. Oh maman, maman. Je suis dans le boulevard maritime et là, au péril de ma vie. Je suis comme un bœuf. Je sais pas si un bœuf ça sue, mais en tout cas, regardez-moi ça. Je suis au périple. Il peut y avoir un caillou qui me transperce le cœur, tout ce que vous voulez. Là, il y a le train qui peut passer à tout moment. Bon, ça va, je suis un peu loin du train, entre guillemets. Mais par rapport aux voitures, c'est vraiment, vraiment très difficile. Donc là, j'arrive bientôt à Moulino, si je me trompe pas de village. Donc je vous reprends tout à l'heure, mais en tout cas, je peux pas marcher sur cette route avec le téléphone. Je risque de me faire choper une jambe et de ne plus pouvoir marcher de toute ma vie, donc il faut que je fasse attention. Surtout qu'il y a des camions, il y a de tout. Donc, en tout cas, tout ça c'est pour mon Seigneur, pour la croix glorieuse à Desulé. N'hésitez pas à vous abonner, surtout et à liker. Et surtout, il faut que je trouve un point d'eau. Donc j'ai encore de l'eau, mais il m'en faut. J'ai toujours besoin de m'alcooliser à l'eau. Donc frères et sœurs, à toutes. Et pour vous, c'est dans un instant. Frères et sœurs, vous allez bien, j'espère. Donc là, je suis arrivé à Grande Couronne. J'ai fait Rouen en Grande Couronne, 13 km.
c'est le plus important. Là, je suis à côté d'un passage routier et d'un passage civil. Bon, pour les gens qui passent, j'aurais voulu aller à la forêt, mais bon, 26 minutes, c'est bon, j'ai assez marché pour aujourd'hui. Demain, on reprendra le périple et il faut que j'aille faire le réapprovisionnement de l'eau demain matin. Je sais pas à quelle heure je sais pas à quelle heure je vais me lever, mais il faut que je me lève très tôt parce qu'il y a des gens qui coupent les arbres et bon, j'ai pas envie qu'ils viennent me casser les pieds et j'espère que j'aurai pas la police sur le dos ce soir parce que j'en ai marre de me les taper à chaque fois, que ce soit police ou gendarmerie, ils commencent vraiment à me taper sur le système ces gens-là. Eux, ils nous foutent la paix, attraper les personnes qui font des bêtises, ils m'attrapent moi, mais bon, que voulez-vous que je vous dise? Le principal, c'est que là, j'ai dû monter la tente en priorité parce que il pleuvait un petit peu. Donc, pour éviter de me faire surprendre, j'ai préféré la monter en n'importe où et abriter mon sac et tout, même si je peux le protéger. J'ai des vêtements aussi j'avais la couverture, les vêtements, et du coup, bon, faut qu'au moins je puisse protéger ce qu'il y a à protéger. C'est le plus important. J'ai mes chaussures aussi qui pas envie qu'ils prennent l'eau. Et vu qu'elles font déjà, qu'elles prennent déjà l'eau, le plus important c'est que tout se passe bien, que je suis pas mouillé, etc. Et que je puisse garder au maximum mes affaires au sec. Donc voilà, c'est le plus important. Et après, je vais lire la Bible, prier pour que personne ne m'embête et que la police me laisse tranquille. On verra bien. On verra bien si c'est la volonté du Seigneur, si je dois partir ailleurs ou si je peux rester là. On verra bien. Seul lui est maître du destin et non la mienne. Moi, je peux rien contrôler du tout. C'est lui qui permet les choses et non moi. Donc voilà. En tout cas, frères et sœurs, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Moi, je vous dis à demain pour un nouveau périple, encore une fois, jusqu'à l'arrivée de 2 juillet. Et après, le plus important, c'est que les choses ils vont se faire tout doucement et on verra s'il y a une nouvelle aventure ou pas. Mais je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est la volonté du Seigneur nous le dira et pas ma volonté. Souvent, quand je prévois des choses, il se passe l'inverse. Donc voilà. Frères et sœurs, je vous dis bonne soirée à vous. Soyez bénis et n'oubliez pas que Dieu vous aime. Allez, bonne soirée à vous. Reposez-vous bien et bonne nuit dans la paix du Christ. Amen.